À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Uji umvwa. Nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Cela fait 30 ans que la République démocratique du Congo fait face à un problème chronique d'insécurité. Les populations sont victimes des violences perpétrées par divers groupes, dont certains sont soutenus par le Rwanda, notamment le M23. Au regard de différents épisodes d'insécurité, faut-il une solution interne ou externe? Ces différents dialogues qui a eu lieu entre Congolais, pourquoi il n'y a jamais eu une paix durable? Il n'y a jamais eu une paix durable. Pour répondre à toutes ces questions, je reçois sur ce plateau M. Claude Ngoma, qui est cadre au parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mozeto. Mais nous allons aussi échanger sur d'autres questions d'actualité, notamment le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui récuse le PGR après la Cour de cassation et ses magistrats. Il y a eu aussi cette sortie médiatique du vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, notamment sur cette situation d'insécurité où il a accusé Joseph Kabila d'être un imposteur. Et nous allons un peu aborder toutes ces questions tout au long de cette émission à l'écoute. Monsieur Ngoma, bienvenue. Merci beaucoup, Madame Jaël. Félicitations d'abord pour avoir tenu longtemps cette magazine. Vraiment, je vous en suis reconnaissant et je vous félicite beaucoup. Et pourquoi pas aussi féliciter Madame la DG, Rachel Kisita, qui a mis en place un cadre d'expression pour pouvoir éclairer l'opinion sur la bonne marche de la République. Monsieur Ngombas, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, la République démocratique... Bon, on commence d'abord par des sujets d'actualité. Constant Mutamba, ministre de la Justice, récuse les PGR après la Cour de cassation et ses magistrats, notamment dans cette affaire où il est accusé des présumés détournements destinés à la construction de la prison à Kisangani. En tant que juriste, qu'est-ce que cela signifie, cette note du ministre de la Justice? Bien, d'abord, il faut souligner ici que le ministre de la Justice, dans cette affaire qui lui oppose avec la Cour de cassation, et donc jusque-là, il jouit encore de la présomption d'innocence. Et quant à la question de la récusation de la composition, il est dans ses droits, donc la loi lui reconnaît cela. Si vous n'avez pas donc voilà, foi à cette composition, vous pouvez toutefois la réquiser. Mais là, Mutamba a réquisé la composition, mais il n'a pas réquisé la Cour. Donc, dans les jours à venir, si ces requêtes est bien reçue, il a été bien étudié, on lui mettra en place une autre composition. Donc, c'est-à-dire, il y aura d'autres magistrats qui vont l'attendre. Mais c'est dans la même cour. Donc, élément détail, il n'a pas récusé la Cour de cassation, mais il a récusé la composition qui lui a... donc voilà. Pour lui, l'argument, c'est là pour partialité, complot politique. Voilà pourquoi. Bon, non. Et là, moi, je dirais qu'il est mal tombé. Pourquoi? Parce que là, nous sommes dans ce principe de la séparation du pouvoir. Il y a le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif. Et dans les cas sous examen, les deux pouvoirs ne se télescopent pas. Mutamba est dans l'exécutif.
la Cour de cassation est dans le pouvoir judiciaire et surtout que la procédure initiée par le PG près la Cour de cassation n'a pas été, donc voilà, cette procédure a répondu aux normes dont la procédure a été respectée, j'allais dire. Donc, en ces cas, moi, je demanderai tout simplement, ou je demande tout simplement à Monsieur le ministre, Son Excellence Moutamba, d'être cohérent, d'être concentré et attendre, on va lui répondre. Il doit faire confiance en notre justice, parce que lui-même, au-delà d'être ministre de la justice, mais c'est un professionnel de droit. Donc, il sait comment notre justice fonctionne. Monsieur Moutamba, Monsieur Ngomba Olobi a ici comment notre justice et justice est pour fonctionner, mais bateau ba lobby que la justice a commis à double vitesse, c'est pas constant Moutamba ndé ba fongo limisu. Alors que bon coup il y a détourné en haut bon en ça quelque part il fallait ça la résolu de 4 administrations ce qui est ministre à ça qui bambé mais il fallait pas qu'il y ait un peu musique alors que ba ka kuta makasi ya détournement ils ont salema vraiment de ce côté wana ezekenda kamba ngutendenge ya ka ya ministre ya justice. Maintenant na ka ya ministre ya justice ba indice sérieuse ya détournement ezokomonisama ndakisa mbongo oyo ezalaki na compte ya Frivori et l'ongwe na compte wana ekei na compte mususu quand bien même que c'est un compte séquestre oyo la primature peut azoko contrôler, mais du fait que déjà mbongo elongwe na Frivaro na compte à Frivaro alors que mbongo wana ezalaki destiné na musala mususu et l'ongwe wana eye pe na compte mususu pour etonga ba prison, donc wana eza déjà détournement. Mais question bandeko bako mituna balobi mais kaka pona ni Moutamba mais til tozali a ba dossier ezali ebele président Tshisekedi na sala kolonaye azali ne pin moko ikangama ye nani akolongola pin wana o to bengi ram tilelo ministre Kibasa Maliba ba inquiéta été malor que ezali escroquerie nationale banda Congo botama tilelo moyibi andengwana nanu salemate. Mais pourquoi le PG bazo kokate ko diligenté ba dossier nyonso? Donc moi je demanderai au procureur près la Cour de cassation attends la carte dossier Moutambate monsieur le procureur ferme avonde ba dossier ezali ebele ba dossier ezali ebele ya Moutamba oui mais bon activer pe mususu Nicolas Kazadi a cela qui va révélation grave. Il y a une commission de l'Assemblée nationale, il y a une commission encore, et c'est déjà pour réfléchir sur cette question. Mais c'est la résolution, mais apparemment, 8 ans, je vous par dis, rapport, il y a constant Moutamba. Faisons bien les choses. Il n'est pas encore tard de bien faire les choses. Moi, ici, je demande tout simplement au PG à l'indépendance d'esprit. En fait, le PG n'a pas péché. Mission na yangwana yako luka ba infraction peko kanga. Mais justement yango ngai pe nazoko interpeller bango naza d'accord nango Moutamba se ba okanga ba kokanga ye c'est pas Claude Ngoma nde mtalobi mais non et ko dépendre na justice libosa bazuzi ndenge bango nde ba kokatela ye et que ngana lingi après Moutamba ou même pendant que instruction Moutamba zo continuer mais batala peka ya Kibasa Maliba affaire ram batala yango bakende pe na respect kuna pe sur la détourner mes obima parce que ba agent bazolela donc ba dossier zali ebele ba dossier maman nange zali ebele donc le PG na table na ye azali na ba dossier ebele mais ngai te na ko pesa ye chronologie ndenga ko salela mais moi je ne fais que interpeller la cassation. Monsieur Ngomba, sujet les sous na actualité mokoleleki tomoni vice Premier ministre et à transport qui n'a pas le bien bois qui penza bombe où ils ont créé tisikoyo polémique à saliba révélation bon il y a ça n'est mutalibo sauté à Koloba Makambwana mais vraiment Jean-Pierre Bemba était vraiment serein sûr de lui tant à Zolobake Joseph Kabila Azar Congo l'été là qui imposteur Azala qui co-dirigeait Mboka na biso tant yo qui propos wana ya Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'ils ont fragilisé l'unité nationale ou bien il a raison dans Makambo et les Kanamboka il fallait qu'ils viennent encore Koloba Makambwana?
Bon, en tout cas, pour Nangaï, bateau, c'est la sortie médiatique, il y a Bemba, Jean-Pierre, sur les ondes, il y a Top Congo. Ngapa Nanga, c'était vraiment une désolation. Pourquoi? Parce que Mboka, Tokoki, Kitati na niveau anate. Il y a Kouswana, ou l'éto le l'école, ou l'éto la gouvernance, ou l'éto kenena ba fait, oh, ils ont ça là, qui tombe à Maya Mbokeya. Mais aux hommes, on moto, abîmé na plateau, et encore un ministre, un vice-ministre, ancien vice-premier ministre. Non. Tout tombe au débat. Ce qui débat commis à Koswana, parce qu'il y a un imposteur. Mais du fait qu'il a dirigé déjà, vous retirez la nationalité, c'est ça la grande question. Du fait qu'il a dirigé ce pays pendant 18 ans, est-ce que vous retirez la nationalité? Parce qu'avant toute chose, avant que vous bandako Swana, Azali Congolais, Azali Boé, mais dès lors qu'ils ont détenir par passeport Nabiso. Alors, la meilleure chose à faire, c'était d'abord, il y a qu'on retirer les nationalités. Et puis, vous bandako réquiser. Vous voyez un peu la démarche. En tout cas, mais comment Bemba, Jean-Pierre, a qui tatine à niveau? Il y a discours bande qu'on a vu sur Salaka. Neti batu ya chose. Oh batele maganasa banzete. Pona ko swana, pona ko loba. Mais il y a bikayo ko loba vérité. Mais vérité on loba qui angote pendant kazaki vice-président ponani. Ponani ni vérité on a loba qui angote. Tangu tozaki na Jean-Val, na cadre à la Mouka. Non, mais tout ça sont des problèmes. Mais monsieur Gomba, oso croire n'a pas propos à Jean-Pierre Bemba, tout bien oso ko il y a les faits qui viennent dire ça non. Maintenant là. Ngai natikali formel. La politique c'est l'élégance. La politique c'est la guerre des idées. Mais il y a entre Bemba makambo alobi ba idée za wapi poto tonga mboka. Boko bandotanga kombo Kabila butumo. Ezo ko distraire bino na gouvernance na bino. Est-ce que du fait qu'il y a que Kabila Azali Congolais, du fait qu'il y a que Bemba Lobaki, et puis si solution il y a un problème de base à la concitoyenne. C'est ça le problème. Il y a un cas nous na ministère moko ya munene na mboka na biso ya transport. Au lieu qu'avant dans le bureau na à réfléchir, à mettre biso par partenaire. À conclure un partenariat dans les grandes entreprises de transport. Mais à lobby, mais toujours c'est là-bas fait. Exacté. Depuis qu'il est là, quelle solution? La mobilité à la concitoyenne, il n'y en a pas. Mais Moto Wana, ministre de fonction, a bini pour la Koswana. Mais d'après, il y a une motivation, il y a sortie médiatique. C'est parce qu'on a vu Joseph Kabila à Goma en train de consulter, il y a Moana, il s'est dit que bon, il faut que je parle. Il y a un monde de malédiction. Il y a un monde de malédiction. Ce qui Kabila a accueilli qu'on consulter. Oui, azo sala yango. Mettons mituna consultation non so sala akoya kotika ngo paga. Et ko suka na litombani. Il faut maintenant te ba comment il y a ko sala otobenga canalise na biso. Kabila consulte. Ngai ngoma Claude na bimi na bani ko fingai. Mais nani wabimi petit. Donc pour nous soit lobby c'est du vent. Mais c'est du vent, ça n'a rien à voir. Est-ce que nous lobby en bongo et puis c'est solution à la crise? Quand Kabila consulte là-bas, biso a on a qui ça. N'est-ce pas qu'il fallait qu'il te vende à te poser un bon diagnostic? Tu es maintenant bon, il y a le quoi à consulter qu'on a un d'abord à consulter tant que qui. Deuxièmement, la résolution et la consultation à comme mayango wapi. Et troisièmement, biso le gouvernement établi, institution établie démocratiquement, voilà ce que nous proposons. Pour que tout contrebandes. Mais jusque-là, il n'y a rien. Donc cette sortie médiatique... C'est une sortie ratée, madame. Ratée. C'est une sortie ratée. Le populisme, évidemment, politicien... Populisme... Donc ça n'a rien à voir. Ben, il n'a pas parlé juste de ça, il a aussi parlé que de cette affaire, il y a 66 millions de dollars au l'État congolais à Pesaka, la Rwanda qui est venu par rapport au Rwanda exigeaka, notamment pour l'indemnisation. Il y a Makamususu et là, il y a la guerre et comme ça. Mais il y a aussi là
à un moment, le présentateur qui a dit que le Premier ministre a dit, vice-premier ministre plutôt Jean-Pierre Bemba, le Baki, il est revenu sur ce propos pour démentir cela. Après, on voit Willy Mchiki qui confirme les propos de Jean-Pierre Bemba. Tout ça, nationalité Joseph Kabila, affaire à 66 millions, c'est aussi du populisme. Il n'aurait pas dû dire ça. Mais non, même s'il a fait des révélations, moi, mon problème, c'est quoi? Pourquoi attendre pendant tous ces moments? Et donc, celui Kabila yaki gomate et que Kabila yaki Kinshasa Bemba ngao bangote. Je pense qu'il n'y a pas de stratégie politique dans tout ce qu'il a fait. Mais non. Peut-être que ça non, même si on veut fragiliser, d'abord Kabila lui-même de nature, naturellement, il est fragilisé de lui-même. Naturellement. Comment ça, il est fragilisé de lui-même? Mais parce que Yemoko, c'est fort, il y a frustration, mais Yemoko Bima Kimboka Kendaki. Avant de silence, de lui-même, il y a une décision à Bandolo. Nana Tumbolaki, montoute. De lui-même, Nani Naye, état de lieu Naye, a critiqué le pouvoir. N'a déjà du fait qu'Assalamo, il est déjà en perte de vitesse. Et Moutabon, pourquoi vous PC Babeki? Et n'a pas propos Oyo, Jean-Pierre Bemba Lobi, sur Kabila, tout ce qu'il a fait des révélations sur Kabila. Mais Azong, c'est une actualité. Azong, c'est une actualité. Et pourquoi, pendant tous ces temps, Bemba n'a jamais fait ces révélations, toutes ces révélations? 66 millions de dollars, ce qui va payer ça qui est Rwanda. Mais il faut payer ça, il faut payer ça qui est Ango. Nani a payé ça qui est toute la période de Kabila. Non, la période de Kabila, c'est ce qui aujourd'hui, c'était justement pour justifier qu'il y a notamment le problème et agression, tout ça. Alors, ce qui est Rwanda, c'est parce que le président Tshisekedi a stoppé le paiement et Bongo. Justement, ce qui est Ali Bongo. Au lieu que le président Tshisekedi a arrêté Banani, pas saisir justice. Kabila est ici, il est au Congo. Rappelons que Goma est au Congo. Pas saisir justice. Au lieu que tout le monde soit. Si vous estimez que Kabila, pendant gouvernance, n'a 18 ans, à ce qui est grave, il y a pouvoir. Mais restez-le devant la justice. Restez devant la justice. Deuxième des choses. Et pourquoi ne pas solliciter de l'Assemblée nationale la modification, la révisitation de cette loi portant protection des anciens chefs de l'État? C'est là déjà que Balongo ses immunités, non? Mais en violation de cette loi, faisons bien les choses. Mais Babi Wan en tant que sénateur, pas en tant qu'ancien chef de l'État. Maramuni Bazolo Banabiso. Biso nous tangi français, biso nous tangi yango. Nous tous nous savons lire et comprendre. Balongo il y a une immunité comme qui? Sénateur. Nani a consacré qui est sénateur à vie. N'est-ce pas que c'est la Constitution? Et quel est ce texte? Oh, ils ont fait sa modalité à Rolongola. Un sénateur à vie, un militaire naï. Tout ça la batoko. Même tant que tu as tout ça, mais tout ça avec l'égalité. Pour épaisser ça solo, il y a mon thème à ma bêtise. Vous pensez que même s'il faut avoir de poursuites contre Joseph Kabila, soit Nelo Zoloba, que le Congrès se réunisse? Mais justement, ce qui va lier au Joseph Kabila n'a ma baignon sur Salabiso dans Congo. Première des démarches à faire, c'est de révisiter la loi portant protection des anciens chefs de l'État. C'est ça. Parce qu'il faut que Nanya Sali Joseph Kabila, sénateur à vie, c'est la Constitution. Et la loi organique, et est-ce qu'on peut savoir modalité soit mise en œuvre, étant que sénateur à vie. Et dans la loi, on a balobi na bino pobo longolé ba immunité, pobo poursuivre yé. Voilà ce qu'il faut faire. Mais non, ça m'a le compte de la Sénat, balobi ba longolé ba immunité. Sur base de quel texte? Nazoto na bango. Ce qui te limite tout ça la makambo, tout ça la malamu. Même la loi, nga ingoma il faut ba kanganga. Mais mon beko si ba mo bo respecter procédure. Bemba Kolobagnon Salobi, mais ils en ont fait mon côté sur le plan de droit. Kabila jusqu'au jour d'aujourd'hui, Bemba Amata Akita, Kabila est congolais du point de vue du droit. Tout ça, le débat est Mayele. Toi, tu es au Kitanaka niveau. Nalbandeli Yango. Kabila est congolais du point de vue du droit. Pour diriger le Congo, vous devez être congolais. Kabila a la nationalité congolaise. Kabila a le passeport congolais.
Kabila a l'attestation de nationalité congolaise. Document où il justifie la nationalité en bateau. Posons-nous la question. Est-ce que l'État congolais a retiré à Kabila ces documents? Est-ce que l'État congolais a retiré à Kabila sa nationalité? C'est ça où il y a le problème. Au lieu que tout le monde soit non, tout est dans le Congo. Mais apparemment, sortie médiatique, parce qu'on a su qu'il a appelé les gens, les Congolais à l'unité. Aujourd'hui, ça, les générations futures, peut-être le régime actuel a raison par rapport à l'Union Sozol. Mais ce n'était pas dénoncé pour en même temps, est-ce que, Madame Jaël, est-ce que pour tous unité, pour que les Congolais vivent ensemble, il faut que la Kabila, tout le temps combat Kabila. Est-ce que l'unité nationale doit forcément passer par les critiques portées par Kabila sur Kabila sacrée, sur Kabila? Le problème, tout ce qui se passe, c'est vraiment, il est le centre de toutes les difficultés que Mbokezan Nango, notamment à la sécurité. C'est parce que déjà, s'il faut parler, les chefs de l'État, l'autre fois, lui, il était parmi Batali Bosso, le baki que l'AFC, c'est lui. Aujourd'hui, avec les temps, bon, moi, madame, en tout cas, par rapport à cette question, moi, j'ai mon point de vue. Cela ne m'engage que moi. Cette affaire Lelo, il y a une sécurité au Izokola. C'est vrai, Bakolo Bakabila. Mais 3 ans à Bunagana a passé. Aucune offensive lancée pour déloger Nanga et tous ces rebelles na Bunagana pendant 3 ans. Alors, au lieu que tout soit nak, mais à un moment donné, faisons aussi cette analyse autocritique. Nous, gouvernement, faute Nabiche Zawapi. Biso gouvernement, nous avons aussi notre part de responsabilité dans cette insécurité grandissante. Il ne suffirait pas de dénoncer, mais il faut agir. Mais qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'agir? Qu'est-ce qui empêchait le gouvernement d'agir pendant qu'ils étaient encore à Bunagana? Tout ça sont des questionnements. Aujourd'hui, moi, je me plains parce que tout un gouvernement ne fait que dénoncer, mais ils n'agissent pas. Alors, qu'est-ce qui empêche ce gouvernement d'agir? Il faut connaître le président de la République nous a promis une riposte immédiate. Mais pourquoi jusqu'aujourd'hui, cette riposte tarde encore? Donc, il faut maintenant réfléchir pour une riposte sur les autres tarder. Mais c'est ça. Pas des agissements quel est le plan B ou A ou B du gouvernement comme réponse à cette crise? Moi, Claude Ngoma, jusqu'à un moment où nous tenons cette émission, je n'en vois pas. Si ce n'est que de chamaillerie au sommet de l'État. Si ce n'est que des accusations mutuelles aujourd'hui. Kabila dit Cécile, Kinshasa répond, mais on assiste maintenant à ces jeux de ping-pong. Mais que gagne le peuple dans tout ça? Mais est-ce qu'à un moment, est-ce que résoudre cette crise, les autres un jour que le président Tshisekedi et Joseph Kabila va se rencontrer, peut-être aussi ces deux personnalités, est-ce que vous pensez qu'on aura vraiment une solution par rapport aux Ezo les Kamasiko na Est? Mais non, ici il ne s'agit pas Bangomi Baleba Koutana. Mais apparemment. Non plus, acteurs politiques en présence Bakoutana. Non. Kokoutana les alliés sur base, il y a 3 axes ou 4 axes. Dialogue, nous disons oui. Vérité, réconciliation et paix. Nous devons nous dire des vérités en face. Nous devons nous dire des choses en face. Si aujourd'hui, la crise, ça s'appelle Tshisekedi et ça s'appelle Kabila et Nanga. Mais en 2018, qui nous ont amenés sur ce terrain? Pour te zoomer dans l'histoire. Parce que pour faire de bons diagnostics, il faut questionner l'histoire. Voyez un peu. Nanga qui a boutiqué les élections de 2018, après 2 ans, il retourne à la forêt, prend les armes avec alibi de venir nous libérer. C'est faux. Donc Nanga et Kabila doivent d'abord nous présenter des excuses. Présenter des excuses à la nation pour torpiller et organiser de mauvaises élections en 2018. C'est comme ça, moi, je vous parle de la vérité, réconciliation et paix. Bakoki na bango okutana basololi mais que ça pété
Bakoki na bon kuta na bayamba ni pene bayamba na ina Martin. Président Martin. Mais ils ont une réponse de mon côté, de façon concrète. Pona et pesa biso kimia. Kimia ko le kaobe nanzela dialogue. Mais dialogue on a fait à la sincère, un dialogue sincère entre les parties prenantes, axé sur la vérité, réconciliation et paix. Dans ces cas-là, nous allons nous dire de vérité, nous allons présenter des excuses mutuelles. Et puis pour construire maintenant un Congo où il fera bien de vivre. Mais voilà pourquoi tout simplement c'est... je rebondis sur cette question parce que depuis, je pense que 1993, il y a des crises dans notre pays. Il y a eu la phase ébélée, il y a un dialogue, il y a une rencontre notamment pour échanger sur cette situation. Mais M. Ngomba, et si Makate, le loba koyoka na bosolo, après un moment, ça rebondit. Est-ce que c'est parce que nous avons autour de la vérité exacte? Pourquoi ça n'a jamais marché? Il n'y a jamais eu de paix durable en interne par rapport à la crise à l'Est. Madame, vous savez, notre péché originel, c'était depuis 2006. Non, depuis 2002. Sand City. Dialogue intercongolais. Alors que ce dialogue ne concernait que la mise en place des institutions. Nullement on parlait de paix. Nullement parler de l'unité nationale. Mais Bakutanaki sur fond, il y a des histoires. Mettre en place des institutions. Ok? Et le partage du pouvoir. Ce n'était pas pour résoudre les causes profondes de la sécurité. Non, ça n'a pas été même l'objet du jour lors de ces assises. Parce que depuis lors, est-ce que le Congo, nous avons eu cette paix? Rien. Juste une paix précaire. Juste une paix précaire. Juste en 2006, quand on faisait les élections, 2006-2007, il y avait encore des couches des groupes armés. Près de 45 ou 57 groupes armés, déjà en 2006. Alors, donc, le premier assise, le dialogue intercongolais, avait le seul objet de nous mettre en place des institutions et le partage du pouvoir. Raison pour laquelle nous avions eu 4 vice-présidents. Mais ce n'était pas le schéma pour notamment faire taire les armes, le 4 vice-présidents. Mais comment? Ce n'était même pas ça la réponse. On prenait maintenant le plus fort. Et les groupes armés, est-ce qu'ils ont traité de ça? Est-ce que le 1+4 avait la mission de nous pérenniser la paix? Non. Le 1+4 avait la mission de nous organiser les élections. Est-ce que pour avoir organisé l'élection, ipto facto, vous aurez la paix? Non. À plusieurs fois, nous avons fait des élections avec des poches d'insécurité. Et donc, raison pour laquelle moi, Claude Ngoma, j'en appelle, et donc voilà, je soutiens le dialogue et j'en appelle à la prise de conscience des acteurs politiques de mon pays. Que nous puissions nous dépasser de nos égos, sortir de nos clivages partisans, voyons l'intérêt supérieur de la nation. Monsieur Claude, alors, à vous entendre, lorsqu'il y a des Congolais, acteurs politiques, la crise, il y a insécurité. Objectif n'a pas à la partage, à pouvoir, voilà pourquoi problème, phase d'insécurité, ils ont ressurgir après 2 ans, 1 année, 5 ans, ils ont la phase ébélée parce que les causes profondes ne sont pas discutées. Mais justement, les causes profondes ne sont même pas prises comme urgentes dans les assises. Mais ici, moi, j'ai dit, pour avoir la paix, nous devons nous parler. Et quand on se parle, il ne faut pas forcément que nous entrons dans le gouvernement, non. Mais lors des assises, de ces assises, on peut formuler des recommandations avec des mesures contraignantes en l'endroit du gouvernement. C'est au gouvernement maintenant et aux institutions établies démocratiquement de pouvoir le mettre en musique. Et au cas où ils ne tempéraient pas, ils ne mettaient pas ça en musique, il y a des mesures contraignantes qui vont les interpeller. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le cas. Mais par rapport à ces causes profondes, pourquoi il y a l'une des raisons où les Congolais, il faut un dialogue interne. Qu'est-ce que... par exemple, quelle est la cause, une cause profonde qui peut faire l'objet d'un dialogue? Oui, il faut résoudre, par exemple. D'abord, quand on a une crise sécuritaire, il faut que nous de là.
Qu'est-ce qui cause ou qu'est-ce qui est à la base de cette crise sécuritaire? D'abord, c'est le manque de l'autorité de l'État, qui a été une recommandation depuis 2013, avec la loi, la résolution des Nations Unies, j'oublie encore le numéro, d'Addis Abeba. Renforcer, restaurer et renforcer l'autorité de l'État. Ça n'a jamais été. Deuxième, c'est... Donc voilà, je veux dire, grosso modo, c'est l'autorité de l'État qui est défaillante. Alors, l'État, c'est qui? L'autorité de l'État. S'il y a des acteurs politiques qui doivent nous mettre, nous garantir cette autorité de l'État. L'État doit être partout. L'État doit être omniprésent, omnipotent, par ses services, par ses organisations, par des institutions. Mais aujourd'hui, même Kabila, quand il était là, nous avions eu le pouvoir de l'État défaillant. Les couches d'insécurité, le poche d'insécurité, les groupes armés ne faisaient que croître sous Kabila. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne fait que croître. Donc voilà. Mais là, c'est en interne. Et alors, pour résoudre cette crise sécuritaire, faut-il une solution interne ou externe? Pour résoudre cette question, au niveau régional et sous-régional, moi, Claude Ngoma, je pense à la restauration de ces CPGL. Les communautés des pays des Grands Lacs. Pas les EAC, non. Parce que Mobutu, à son temps, s'il y avait paix dans la partie orientale de notre pays, parce que cette organisation fonctionnait comme si c'était sur une roulette. Parce qu'il y avait des dirigeants conscients qui animaient cette communauté. Parce qu'il y avait confiance mutuelle entre le chef d'État de la sous-région et de la région. Sous les CPGL, on n'a jamais eu, ne fût-ce que même une balle, retentir à Goma. On n'entend plus parler. Non, mais le CPGL, pour infiltrer, pour mettre la zizanie, pour s'aimer l'insécurité dans les Zaïre, il fallait d'abord mettre une croix sur cette communauté. Quand on a mis une croix sur cette communauté, eh bien, maintenant, les enjeux ont changé. Il y a une naissance d'autres communautés. Oui, il y a une naissance d'autres communautés, tout en complotant avec d'autres pays. Et c'est de là où tout est parti. Si nous avons dans la région une organisation forte, une organisation sincère de partenaires, mais cette paix, on en aura. D'ailleurs, parce que Dieu l'a voulu ainsi, nous pouvons beau crier le Rwanda, l'Ouganda, tout ça. Nous sommes condamnés à vivre éternellement. Nous sommes condamnés à vivre éternellement. Et cette vie d'ensemble, et cette vivre ensemble ne passera que par la mise en place d'une organisation forte, sincère. Voilà ce que moi je pense. Et pourquoi pas restaurer la CPGL. Mais en externe, par rapport à ce qui se passe, il y a un accord DP-RDC Rwanda sous la médiation américaine. Il y a aussi des pourparlers qui se déroulent à Doha. Vous pensez que ces solutions externes peuvent impacter dans la sécurité, le retour au rétablissement de la paix en République démocratique du Congo? Oui, ça va fortement impacter, mais pas de façon pérenne. Certes, nous pouvions avoir la paix, mais ça sera une paix fragile, parce que c'est une paix qui est signée sur fond d'une convention commerciale. Nous allons signer d'ici les 15, dans 2-3 jours. Mais à un moment, on dit que les Américains, quand même, quand même, les médiation, moi, quand il y a ma casse, donc... Non, mais écoutez, Vous dites à la pérenne, les causes à la perpétuelle, sinon... Non, mais moi, je ne pense... Cette solution est externe. Non, Madame Jaël, moi, je ne pense pas, parce que
na yebi comment ba américain bazali. Lelo bakoya, ce ba mon intérêt na bango, ils vont tout mettre en place. Mais le jour où ba intérêt na bango ezalate, ba ko créer ka azizani. Parce que la guerre que nous avons aujourd'hui, ba non ba premier bénéficiaire, mais aussi ce ne sont pas les Américains. Voilà. En lieu place to kende ko signer na bango accord. Il aurait fallu d'abord tous en na bango langue. Négocier avec les Occidentaux. Négocier, discuter. Non, attendez, il faut discuter dans un... 50, il y a pas minéré, qu'on sort, venez directement, chef non, madame, Nations Unies, il faut dialoguer avec nos partenaires traditionnels occidentaux. Notamment les États-Unis. Les États-Unis, parce que là aussi, il y a à dire, comment Tokeka a tout signé là-bas? Mais qui ont soutenu le Rwanda pour nous piller? Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Anglais. Non, on a un accord où il y aura un autre tour, non? Mais justement, il y a un lobby que et ça accord moko oyo et que ça n'obiso pe moko définitive té. Parce que ça accord moko tozo négocier yango, tozo négocier yango sur fond d'une signature ou ezo ko pesa ba retombée économique na batu moko boy. Les jours mindele wana ba omona so ba retombée na bango ezate ba ko balukela biso lisusu. Ou les jours où tu sais que tu as raté, non, 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 cet accord, le bon banda exploité, tu revoir un mot et vous botte sous un problème. D'où il faut un dialogue sincère avec les Occidentaux. Et pour que nous ayons ce dialogue sincère avec les Occidentaux, tu sais que tu dois être fort. On voit qu'il est fort parce qu'il y a des sanctions sur le plan diplomatique. Le Rwanda a subi plusieurs sanctions. Il est fort en quoi? Non, tu sais qu'il est fort. Quand moi je dis, monsieur. La voix aujourd'hui de la RDC qui s'est fait entendre. Mais ça, c'est pas la force. C'est pas la force du président. La force du président, c'est pas la force musculaire. C'est pas la force mentale. Le président doit implémenter une gouvernance de taille pour que son armée soit forte, pour qu'il soit économiquement fort. Le président, par l'entremise de son gouvernement, ils doivent initier des réformes de fond, des réformes historiques pour mettre le pays dans la voie du développement. C'est la force que moi je parle. Vous pensez que ça n'existe pas là? Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Depuis qu'il a accédé au pouvoir. Mais je vous dis, ça n'existe pas. Nos forces armées, notre monnaie, notre économie. Maman. Vous doublez le solde de militaires. Mais les militaires ont doublé le solde de vous trouvez ça normal? Des centaines de millions de dollars qui sont détournés le long de la journée. Incapables de tonger la bateau, bazo bundela biso. Toti ya bango na ba condition. Totonge la bango bandako. Comme Tchatchi, on a vu, il y a eu de camps de réhabilitation, non? Mais est-ce qu'apparemment, monsieur le Gomez, est-ce que glissant aux hommes? Est-ce que glissant parce que nous, je vous incite pas. Moi, je parle du compte de la patrie. Quand même que Makamozo, ça les mappé, même s'il peut y avoir de faiblesse, mais on doit quand même reconnaître, il y a aussi de bonnes choses. Et que ça les menaçances, soit il y a en interne par rapport, il y a de bonnes choses en interne. Oui, et ça les mamans, à quel pourcentage? Mais quand même, il faut quand même le faible, il faut encourager. À quel pourcentage? Bien, ça peut être faible, mais quand même, il faut encourager. Mais encouragement, au biso torosa, les athées tobete la bango beaucoup. Encourager mes alliés à interpeller les chefs de l'État. C'est ça le meilleur encouragement. Au sali déjà peut-être 20%. Mais pour améliorer les 20%, voilà comment il faut encore faire. Parce que il y a seul, oui, ce bien, il reste encore à faire, mais vous reconnaissez que quand même les liens. Pour Nangaï, on lui place pas parce que la banque solde. Il fallait battre la condition de vie là-bas. Monsieur Ngoma. Pourquoi ne pas pourquoi ne pas battre au moni bakan na biso nyonso toza même au bout tatika la tonga kante eza bakan ba belge batika. Donc depuis ba belge bakenda 65 ans après nous tant que gouvernance ya mboka na biso totika li ko tonga tant kamo côté effectif militaire au ba belge batika la biso et mati au mobutu atikele biso et mati lelo to commune effectivement entre 120 et 140 000
trop homme. Maintenant, il faut tout repenser logement na bango. Il faut tout repenser système de santé na bango. Il faut tout repenser, voire même retraite na bango. Kabila ne l'a pas fait. Dans ce Mobutu, ça l'a pété. Parce que l'espace où on a pu bandeka era Mobutu, ils étaient mal payés. Raison pour laquelle Kabila a robinga na bango. Lelo, lobby, Kabila 18 ans, a sali payé en côté. Et lelo, c'est ce qu'il a hérité en go. Mais na lobby n'a pété qui a sili sanyoso. Mais au moins, a matissa mo améliorer les conditions de vie na bango. Comme ça, on a quoi après Tshisekedi, à quoi ce qu'on m'a dit lobby tout le monde appelle soldat qui est tenu dans lavage. Monsieur Claude Ngoma, toujours qu'il est sûrement à la fin de cette tranche. Mais puisque toujours lobby là, par rapport à l'insécurité à l'Est, on a vu vraiment, c'était une image inédite où pendant presque 6 ans, Martin Fayulu, qui vraiment était un opposant farouche à Félix Tshisekedi et consort, mais pour na Makamba Est, Tomoni, Bakutani, Bayambani, et au sortir de cette rencontre, Martin Fayulu qui propose un camp de la patrie. Vous soutenez cela? Du Nouvelle Élan, oui, on a bien communiqué de votre président national qui est partant. Oui, nous soutenons cette démarche parce que quand on parle de la camp de la patrie, et c'est Mosito, parce que c'est le tout premier opposant qui est allé répondre aux consultations initiées par le chef de l'État, menées par le professeur Eberand. C'était déjà un signal fort, mais à ce temps, nous avons été critiqués. Mosito a été l'objet de critiques de partout, comme quoi il est dans l'union sacrée, Mosito, mais aujourd'hui, voilà que nous, étant que nationalistes, nous, étant que descendants de nos pères fondateurs, nous avons toujours eu une lecture d'avance sur les événements politiques de notre pays. Aujourd'hui, quand le président Martin Fayulu a emboîté le pas, ce n'est que normal. Il est allé rencontrer son frère. Bapesa Nimbote, Basali chaud. C'est bon. Mais au-delà de cette rencontre, il faut, total à Sikoyo, beaucoup d'aniser l'okomususu, mais beaucoup solo la ligne. Parce que nous, pour nous, Nouvelle Élan, notre démarche est rationnelle. Oui, nous avons soutenu les actions du chef de l'État, surtout en domaine de finances publiques, où il a un peu excellé. Mais nous attelons à la gouvernance. Le camp de la patrie, oui. Gouvernement d'union nationale, oui. Mais nous devons nous mettre. Mais définir. Quand de la patrie, excusez-moi de vous arrêter un peu, quand de la patrie, ça sous-entend quoi? C'est comme si, comment littéralement quand de la patrie, contre l'agression, contre ces Congolais qui ont porté des armes pour détruire les pays. Non. Quand de la patrie, ils allaient quand il y a des nationalistes. Bateau bazota la intérêt à Mboka. Face à Basimbi Mindoki. Face à Basimbi Mindoki. Mais bateau bazota l'intérêt à Mboka, pour appeler sa solution à la crise, il faut tout vendre, tout solo. Et le solo fait ça sincère. Et là, tout solo là, autour de la gouvernance, pour que tout contrecarré, bazoya na Mandoki. Tout ça, il faut tout redéfinir gouvernance na biso. Et ça a été que tout coutani le rôle à Fayulu aye, Mosito aye, bombarder bango ba poste, bakosa le côté sans li solo. Lelo bakotia Martin Fayulu premier ministre, ça ne va rien changer. Bakotia lelo Mosito premier ministre, ça ne va rien changer. Ce qui au préalable te discuter autour de la gouvernance. Quand de la patrie, oui. Te coaliser la force, oui. Gouvernement d'union nationale, oui. Mais le préalable, c'est qu'il faut te vendre, te redéfinir gouvernance na biso, te dégager la priorité. Yangwe kozala, étape ya liboso te benga la fiançailles, pour te na mariage. Mais étape à fiançailles, on a surtout sali yangote. Tu sais que de la mouki a bombardé biso ba poste, to kotaka poto liambongo. Solution comme côté. Parce que vous avez une idée de mon côté, vision de mon côté. Or, pour tous à la bisonion sur le gouvernement de l'Union nationale, il faut redéfinir autres gouvernance na biso, mode politique na biso.
Mais est-ce que ce n'est pas parce que Martin Fayulu a souhaité que le chef de l'État a Koutana Pena Sango, il y a l'Église catholique, il y a SCC, na compte de la patrie, qui n'est pas dans le schéma, il y a le pacte social pour la paix, ou bien il faut que ça faisait format aussi soit sika, parce que Congo vraiment dans quel bon côté on peut ça va combo pour la rencontre et abattre bon c'est pas un problème. Le président Martin Fayulu, il a point de vue naïf, hein? Mais moi je oui dire, il semblerait que le président de la République avait refusé de recevoir le rapport Yamanganga Nzambe na biso. Donc aujourd'hui, le président, c'est comme si le président est en désamour avec le prélat. Bon, président Martin, Alobino, président Gozamalam, Oyambape Bango. Et c'est une recommandation, il a formulé une recommandation en l'endroit du président. C'est au président d'apprécier. Mais en tout cas, on a évité, mais moi, tout ce que je sais, que le président n'est pas un homme rancunier. C'est un homme ouvert. C'est un homme ouvert, donc je ne pense pas qu'il y a Koukangela Bango porte Wana Libela. Donc c'est qu'il y en a quand de la patrie, il y aura un appel, vous pensez qu'il y aura un appel, il y aura une nouvelle consultation, où il y aura des Congolais, des Soboya, des Solola, pour parce qu'il y a une menace de la balkanisation. Non, l'appel a été déjà fait par le président de la République. Mozit est allé répondre. Mais Fayulu est venu. Martin Fayulu n'était pas là, mais non, il vient. Non, mais maintenant, il vient en retard. Il y a ce qu'on dit, que chaque acteur politique, où il y a l'Ingakambo Kanaye, où il y a se sentir patriote, le président est ouvert. Aya, Mokonza Royambaye, Bakuboya était. Et ça, le président, ça a soumbela Yami Balé, non. Sinon, au commandet, il y a une consultation au Soudan, le professeur Eberand a initié l'initiative du chef de l'État. On n'a pas vu Moïse Katumbi, on n'a pas vu Délice Sanga, on a vu plusieurs formations politiques. Fayulu Pé, Martin Fayulu Pé, mais est-ce que à quelle consultation non, c'est-à-dire quand de la partie et quand de la patrie Izaliwan. Ngai ngoma soki na zui conscience na tiki manduki na koti na kanda. C'est encore au niveau virtuel. C'est encore au niveau virtuel. Maintenant les acteurs vont maintenant se mettre ensemble, discuter et va passer en forme. Mais on est politique. On est politique. Hein? Il y a des consultations sourdines. Les Osalema. On est politique. Le problème ici, c'est que Ndaku Eza Namoto. Onyon Soebi que Ndaku na Eza Congo. Il est grand temps. Mais Tozo Yate, pour te soutenir Félix, nous ne venons pas les soutenir. Ça, c'est une nuance de taille. On ne vient pas les soutenir. Mais on vient coaliser nos énergies, nos forces pour protéger les Congos. Sinon, ce n'est pas pour soutenir, donc, comme une union sacrée. Parce que c'est ça sa famille politique. Nous ne venons pas pour se faire membre de l'union sacrée, non. On ne vient pas non plus soutenir le président, non. La seule approche, peut-être c'est pas un problème. Hein? Le lot, quand de la patrie, après, bon, vous donnez vos idées, même quand vous avez, bon, l'idée n'a et que vous la matérialiser par un gouvernement. Oui, ils ont obédience, il y a une union sacrée. Mais le problème est que makanisi biso tokopé ça y est, ba résolution biso tokopé ça y est, ba recommandation tokopé ça y est, il faut te tirer à mesures contraignantes. Il faut te tirer à mesures contraignantes pour que le gouvernement se sente coincé. Monsieur Ngoma, nous sommes arrivés à la fin. À moi, ces Congolais, ils sont partout à l'étranger, il y a ceux qui nous suivent en direct sur Facebook et sur YouTube à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ils sont nombreux à nous suivre. Un message. Quel est le message que vous leur lancez par rapport à tout ce qui se passe au pays? Oui, message bandeko nanga ba Congolais bino nyonso palanga ni mokili mobimba na oyo peto alia na Congo biso nyonso to ali bomoko. Na ko senga na bino na bolingo pona mboka oyo. Nali ko senga na bino bo renouveler encore confiance na bino na ba institution établie démocratiquement. Congolais nyonso siko vandi zala misoga. Fongwama miso zala vigilant.
Au moment où tokomi nangweza moment moko grave, il y a civilisation na biso. Plus de 33 ans, il y a insécurité. Congo tozo tenir toujours. Mais je pense que l'heure a sonné pour que bisonion soit à l'unisson tokoka kotelema. Mama Mapa, Mwana Kwata, Chayer, PDG, directeur, officier, Chege, bisonion sont totelema pour namboka na biso. Tous en abolingo na institution na biso. Tous en a mis sous braquet sur les acteurs politiques. Tout comme exigeant envers Bango. Tout ka sonité pour na ko rappeler na acteur politique moko ma benaye to peto kumisa bulamu na ya sali. Mais na monoko na biso to longola jalelo. Bato bakoleka. Lobe zaki mobutu akendaki Kabila vandi à 18 ans à Longwe. Tshisekedi yeye pe makoleza na nzela kenda. Bo renouveler confiance na bino na biso ba jeune tozomata. Congo ekoli moite mais boye ba ete na lobakelo komoko. Congo ezali ya biso te. Ezali pe ya bino te. Congo ezali ya bakitani na biso o bakoyaka. Biso to ali obe ba sinzeli. To ali obe ba gardien to ko batela Congo oyo. Bakoyiba biso yango te tokotika yango ndenge pe biso tozwaki yango na maboko ya papa na biso indépendance ndenge pe tozotikela yango bana na biso na lingi bino mingi. Biso Peto Lingi Bino Mingi, très chers téléspectateurs de Entre A30 Télévision. Je recevais ici sur ce plateau Monsieur Claude Ngoma, qui est cadre parti un nouvel élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, Boyo qui est à Pessi Makaini Sinaye par rapport à Oyonyo Sezo Lekana Mboka, Biso Tozo Sengabino Pe. Nous avons toujours na unité, topé sa porte, to fongola fenêtre, te na munguna aya pona kupanza biso. Je vous retrouve très prochainement. Bonne suite de programme. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvua nyonso ange tu bamuke wa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.